All right, bro, let's go! Okay, big noise! Let's see how tough you are! Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir la figurine Studio Series Deluxe Class numéro 111 Sunstreaker Concept Art. Alors nous avons un joli portrait de Sunstreaker qui n'apparaît pas dans le film, Bumblebee, et qui est un concept art. Donc toutes les boîtes Studio Series Concept Art ont cette déchirure au niveau du côté, de ce côté-là, avec comme un genre de plan de chantier, comme si c'est en cours de concept, voilà. Et le robot fini, en fait, en modèle 3D. Là, c'est pas fini, là, c'est fini. On a les photos du produit à l'arrière, avec 19 étapes de conversion, le petit plan qui va avec. Et on revient sur le côté. Par contre, chose intéressante, chose même très rigolote, c'est que dans le modèle 3D qu'on voit sur la boîte, et même là, Sunstreaker a que 2 canons, alors que la figurine possède 4 canons. Et clairement, si on se fie au modèle 3D, on peut voir, hein. Normalement on peut le voir, c'est bien centré. C'est bien centré par rapport à cette tête. Et là le personnage est de 3 quarts. Avec 3 quarts de côté, et on voit qu'il a que 2 canons, alors que là il en a 4. Donc le joueur a plus de canons que le modèle 3D. C'est une petite erreur, j'aime bien, c'est très drôle. Alors, nous allons passer à la figurine, qui se présente comme ceci. Hop là. On verra les accessoires un peu plus tard. Voilà. Donc, un peu plus lumineux. La figurine se présente comme ceci. Avec des petites bottes militaires, des petites bottes militaires au niveau des pieds. Tout l'avant du véhicule est à l'arrière des pieds. Il y a des roues. Enfin des roues. Je pense qu'on peut plus appeler ça des réacteurs qui ressemblent à des roues. C'est un peu futuriste. Le dos est magnifique. Il y a de très beaux détails. Une très belle colonne vertébrale. Si on bouge cette plaque, on voit que là aussi, il y a 2 réacteurs. On voit les tubes, tous les détails mécaniques. Ah, franchement très joli. Même dans les coudes. Alors je sais pas si ça se verra bien, mais dans les coudes, il y a des petits... on voit des petits engrenages, on voit les petites dents des engrenages. Le bassin aussi, avec les tubes en argent. Ouais, non, franchement c'est très beau. Un peu dommage pour les mains qu'il n'y ait pas de la peinture. Ça ferait ressortir un peu plus les détails. Mais non, c'est très joli, c'est bien. C'est une très belle... plutôt correcte. Au niveau articulation, la figurine a une tête sur ball joint. Peut-être comme ça, voilà. Après il y a un panneau pour la transformation qui peut nous aider à lever la tête plus haut, mais c'est plus pour la transformation. Là, alors les épaules, on peut faire que ça. Sinon après, en mode transformation, en fait ça fait ça. Et ça lui fait un genre de casque avec les épaules, mais bon, c'est pas très utile et c'est pas très esthétique. Les bras
il n'y a que une seule articulation au niveau du coude à 90 degrés. Ils peuvent tourner à 360 degrés. Là aussi, le coude peut tourner et la main n'a pas d'articulation. Il y a une rotation au niveau du bassin, ce qui est très rare sur les figurines de luxe. On a les jambes qui peuvent aller d'avant en arrière. Le côté, on est un peu moins de 90 degrés, 80, 85 degrés à peu près. Ah, et par contre, faire très attention en fait avec l'articulation, que à force de, même quand on va le transformer, la partie orange a tendance un peu à s'abîmer. Ouais, ça se voit déjà là. La partie orange a tendance un peu à s'abîmer avec le fait que ça touche à la limite du plastique jaune. C'est vraiment très, très juste. Le genou est sur 90 degrés. Les pieds, on peut les mettre en avant. L'arrière, on peut pas plus. On a une articulation de côté pour les pieds, une articulation d'angle. Et voilà. C'est tout ce qu'il y a pour la figurine, pour les articulations. En accessoire, elle a deux canons qui peuvent se recoller, se mettre ensemble, se mettre dans le dos, ou se tenir dans les mains. Alors, oui, par contre, il y a un sens spécifique. À cause du tab là, celui-là va là. Voilà. En fait, si on met le tab là, en fait, ça se bloquera avec le panneau de transformation. Donc, il y a un sens pour les canons. Voilà. Ouais, c'est bien. C'est plutôt correct. On va le comparer avec Bumblebee alias B127, qui est un très petit Deluxe. Donc, son striker est vraiment tout juste au niveau taille, enfin, le rattrape à peine. Avec Shockwave, dont j'ai déjà fait la review et que vous pouvez voir. Shockwave est très grand, c'est un très bon Voyager, je le recommande et je le recommanderai jamais assez, mais c'est un très bon Voyager. Et on va le comparer pour terminer avec Optimus Prime de Rise of the Beast. Ouais, ça peut aller, à la limite ils auraient peut-être dû le faire un peu plus grand aussi, mais ça va, c'est pas dégueu, c'est bien. Alors, pour la transformation, on va enlever, hop là, on va enlever ceci, on va enlever les accessoires. Alors, on va commencer par les bras. Donc les bras, on les enclique comme ceci, comme ça, voilà. Donc on voit que les bras font un angle d'if comme ça. On va déployer les panneaux comme ceci, et c'est très beau, il y a des petits détails dans les panneaux. C'est cool, c'est très cool. Hop là, voilà. On va déployer les épaules, hop là, comme ceci, hop là, hop là, voilà. On va laisser ça comme cela pour l'instant. On va passer
aux jambes, on va tourner vers l'intérieur les jambes, comme ceci. On ramène les pieds ici, on déploie les panneaux de jambes. Alors c'est un peu dur et un peu risqué parce que vous voyez le panneau il est vraiment très juste au niveau de la roue et voilà, c'est... faut faire attention. Et il faut encliquer le tout dans le pied et le pare-brise, le capot. Bon, ça veut pas. Là. Et après on fusionne tout comme ceci. Bien sûr, voilà. C'est bon. Tout se connecte correctement. Pour le pare-brise, on déploie le torse, on déploie les vitres. C'est du plastique transparent, on fait attention. Voilà, il faut bien que les vitres ressortent. Et là, ça ressort pas. Ce qui est de bien les casser, ça serait dommage. La tête, on la remet dans le torse. On déploie le panneau, comme ceci. Et voilà. Là, on va encliquer le capot. Alors, le capot avec le pare-brise et on met. Alors là, c'est un peu technique. En fait, ce table-là, on va le glisser à l'intérieur de la fenêtre, tout en le connectant à la partie des jambes pour tout bien relier. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté, bien sûr. On enclique tout le reste du capot, toute la plaque du dos qu'on a repliée, bien sûr. On met bien les panneaux des épaules, comme ceci. Voilà. On vérifie bien que tout est bien encliqueté. Moi, mon modèle là ne veut pas se connecter correctement. C'est un problème. C'est un problème lié à mon modèle, c'est pas un problème lié au robot. Et pour terminer, on connecte les deux armes ensemble, comme ceci. Il y a deux tables là et là. On les connecte aux armes ici, comme ceci. Ah voilà, là. En fait, les trous là, on va connecter avec les tables là. Voilà. Hop là. Et voilà, on a notre voiture cybertronienne, notre voiture de sport cybertronienne. J'aime bien. Ça fait un peu une Lamborghini cybertronienne, c'est très joli. Certaines personnes n'aiment pas trop comment est amené le torse du mode robot et tout ça. Ils auraient voulu que ça soit aussi large que comme le modèle 3D, mais bon, c'est qu'après au niveau ingénierie ça aurait été plus compliqué. Ça aurait été plus compliqué et on aurait passé d'un Deluxe à un Voyager. Et le niveau ingénierie n'aurait pas été le même. Et puis le prix, le budget, tout ça. Mais non, sinon elle est plutôt jolie. Même, je vais pas dire la même chose, mais non, c'est la même chose à chaque fois. Il manque toujours un peu de couleur, un peu d'argenté. Moi, mon modèle là,
un problème avec ce table là et il ne veut pas se connecter correctement. Mais bon. Non, mais elle est plutôt bien. Elle est assez facile, elle est intuitive à transformer, c'est bien, c'est correct. On va comparer avec Thundercracker en jet cybertronien. Hop là. Thundercracker en jet. Ça fait ça à peu près en taille. Ah, c'est le coup là. Voilà. Ouais, non. C'est une petite voiture. C'est une très petite voiture. Sachant que les Tetrajet de Bumblebee sont des très grands Voyagers. Ils font quasiment la même taille que Shockwave ou Megatron Leader Class. Ouais, c'est... Ouais. C'est une petite Deluxe, mais... C'est une petite voiture. Mais quand même, le mode robot est un peu plus grand, donc... C'est bien. Ils l'ont bien compressé, ils l'ont bien transformé. Franchement, c'est une très belle ingénierie. Même avec le fait que ça soit pas de vraies roues, ça soit des réacteurs. C'est très joli, j'aime bien. On voit pas trop de mode robot. On voit les mains, les pieds, mais bon. C'est très beau, c'est très joli. C'est très bien. Alors, pour conclure la vidéo, je dirais que Sunstreaker, c'est une figurine qui est mitigée. De par l'ingénierie et de par comment dire, le concept, que c'est un concept art, c'est un robot qui n'existe pas dans le film. Elle est mitigée. On n'est pas sur le même truc que Shockwave. Shockwave, j'ai un meilleur attachement au personnage. C'est un personnage très iconique. Là, ça s'inscrit plus pour des collectionnistes qui vont compléter leur collection ou par rapport au film Bumblebee. Mais là, c'est une figurine qui laisse un peu dubitatif. Les articulations sont bien, mais pas trop. Enfin, c'est très limité. On est très limité dans les articulations. Au niveau des épaules, à cause de ces grosses plaques, ça limite au niveau des épaules. Les jambes pour la transformation, il faut faire très attention. Ça, ces plaques-là, qu'on retourne pour former le capot. Si on va trop loin, c'est sûr que ça va se casser. Par contre, il n'y a pas trop de différence de couleur. À la limite, juste le pare-brise là, mais ça va. Les couleurs de plastique sont bien retranscrites. Elles sont pas comme le Earthrise qui sont trop... Il y a trop de plastiques différents. Là, on a à peu près le même plastique pour tout le robot. À part là où on a repeint le bleu transparent. Mais non, sinon c'est une assez bonne figurine. Ouais, je la conseillerais, mais c'est vraiment plus pour... je la conseillerais plus pour ceux qui veulent compléter leur collection. Voilà. Maintenant, je vais vous dire une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. N'oubliez pas la cloche, l'abonnement et on se dit à plus tard pour une nouvelle revue vidéo.